ma chaîne qui vient d'ouvrir ce soir. Pour la première fois, je suis venue passer un message. Alors, un message tout simple. D'abord, c'est que je reçois des chansons tous les matins. Et ce matin, c'était particulier parce que j'en avais deux. Donc, j'avais Dites-moi pourquoi je l'aime de Lara Fabian. Et j'avais ensuite Si tu m'aimes de Lara Fabian également. Et pour moi, la première, Dites-moi pourquoi je l'aime, était des masculins dans la panade complète vers leur féminine. Et la féminine lui répondait oui, je t'entends et je sais que tu vas pas bien à l'autre bout de la terre. Puisque bien sûr, il y a des duos divins qui sont comme ça, bien séparés. Bien séparés, même si il n'y a que quelques kilomètres ou quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres. Énergétiquement, il y en a qui sont très très loin et qui ne sont pas en communication. Et donc, voilà, ce masculin qui est dans le NAS et qui se dit mais pourquoi je l'aime? Pourquoi elle? Ou lui? Puisque les masculins peuvent être des femmes également. On est dans mon entourage. Et la féminine me répond bah écoute, tu sais, je sens que ça va pas, tiens le coup, on va se retrouver. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas ce matin. Et donc je voulais vous partager. La deuxième chose, c'est que je voulais vous tirer une carte de l'oracle de Rumi de Alana Fairchild, parce que j'adore les cartes et que en fait j'avais envie de tirer des cartes et que celle-là me paraît sûrement très très bien. Et comme j'ai commencé par faire une chanson pour le masculin, et on va commencer par demander à l'oracle de Rumi une carte pour le masculin. On lui dit au masculin entre... Ah mince, il y a un reflet de dingue. Ah bah c'est pas pratique ça. Ah voilà. Entre dans le jardin des délices, on lui dit. Alors je voudrais canaliser en fait un message pour ces masculins. Je me concentre, j'aligne mes énergies au niveau du cœur et je vais aller chercher ce que j'entends en fait. Pourquoi on lui dit entre dans le jardin des délices à ce masculin? Eh bien tout simplement parce que le masculin refuse sa situation actuelle. Il refuse de se diriger vers la féminine et pauvre masculin, si tu savais ce qui vous attend, tu sauterais à pieds joints dedans, parce qu'effectivement c'est le jardin des délices qui vous attend. C'est l'abondance financière, l'abondance de biens, l'abondance dans les relations amicales et forcément avec ta féminine, ça va être quand même l'amour inconditionnel, le véritable amour. Donc je pense que ouais, si tu avais une vue sur le jardin des délices, sûrement que tu irais en courant. La chose par contre, c'est que tu peux pas parce que tu n'as pas fini ton travail. Tu ne t'es pas fait pardonner. Enfin, tu n'as pas présenté d'excuses à cette féminine. Quoi que tu lui aies fait, hein.
ça c'est votre histoire, j'ai envie de dire. Et on va pas intervenir là-dedans. Mais tu te sens coupable. Tu te sens misérable. Ouais, tu te sens pas bien, quoi. Donc, okay. Donc je disais, il va falloir lâcher ça. Parce que la culpabilité ne t'amènera à rien. Tu vas pouvoir passer au-dessus quand tu auras travaillé, quand tu auras bien déblayé tout ton chantier. Tu passeras au-dessus et tu vas pouvoir entrer dans le jardin des délices. Donc voilà, c'est ça. Excusez-moi. Bah oui, masculin a des problèmes actuellement de chakra de la gorge. Très puissant. Et donc, il les envoie à sa féminine. Et donc, je les ressens puisque je canalise les masculins dans leurs énergies. Effectivement, c'est pas très marrant. Effectivement, c'est assez douloureux. Mais vous, les masculins, tenez bon. Parce que votre féminine a travaillé pendant des mois. Ça a été très rapide. De l'égrégore que je canalise, hein. Voilà, ça a été très rapide. Et du coup, pour vous, ça va être extrêmement rapide, voire fulgurant. Ça va vraiment être intense. Donc voilà, excusez-moi, je m'adresse à vous les masculins, je ne m'adresse pas qu'aux féminines, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à tous les gens qui pourront venir prendre ces informations. Il n'y a pas de hasard, si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement concernés par ce que je dis. Et maintenant, je vais tirer une carte pour la féminine, toujours de l'oracle de Rumi. J'aimerais bien qu'elle tombe, parce que j'aime bien quand elle tombe, les cartes. On va lever un peu. Ah. Oula, c'est bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. Le mécontentement divin pour la féminine. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Est-ce que tu fais une erreur sur ton chemin? Est-ce que tu as trop d'ego? On va décortiquer ça. Hein. Je vois la lune, je vois une foule de gens. Oui, ça me bloque. Hein. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça parce que je connais un petit peu mon oracle et du coup j'ai déjà eu le mécontentement divin et c'est pas... Alors, je vais vous lire un petit peu Rumi. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie. La tristesse mène à l'abandon et au profond désir d'être libre. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour la féminine. Tout simplement. Je connais ton cœur, je l'entends se briser et gémir dans l'obscurité de la nuit, quand dans ton sommeil, tu t'imagines être silencieusement jeté à la dérive. Ton cœur sacré me parle, il se lamente, murmurant ses désirs bafoués et son mécontentement divin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sait, il sent bien qu'il manque une pièce du puzzle. Malgré sa formidable gratitude envers la vie, il y en a beaucoup dans ton cœur, de la gratitude et de la reconnaissance.
On sent en lui une plainte, une quête inassouvie. Il appelle les cieux. Accorde-moi ta bénédiction. Je ne peux pas continuer ainsi. Je suis brisée. J'ai besoin de ta tendresse pour me rétablir. Je suis vide. J'ai besoin d'être remplie, et pas avec n'importe quoi, mais avec le précieux nectar de la réalisation divine. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. S'il te plaît, rends-moi ma plénitude. Je ne pourrai pas supporter le manque plus longtemps. Ces cris du cœur, je les entends. Ton cœur est sage. Je loue son honnêteté et sa soif inassouvie, car cette soif a un parfum auquel le divin bien-aimé ne résistera pas. Elle attirera le seul baume capable d'apaiser le mécontentement divin de ton cœur, le baume de la présence divine, absolue et incontestable. Eh bien, d'accord. Donc c'est pour ce masculin qui a mal à la gorge, qui traverse quelque chose vraiment de très difficile. Très difficile. J'ai envie d'aller regarder peut-être le jardin des délices quand même, la carte d'avant. Je voulais pas montrer le mécontentement divin à cause de mon... Hop, voilà. Le mécontentement divin. C'est marrant parce que pour moi la carte ne reflète pas le mécontentement divin. Je vois presque un cœur. Vous voyez là dans le bleu ciel, ici, ça dessine comme un cœur bleu. Alors effectivement, c'est le cœur de notre cher masculin qui nous parle. Qu'il se supplie d'être libéré, enfin. Et donc, le jardin des délices, je reviens dessus, hein, parce que... Voilà. Sais-tu que la douceur se trouve partout en ville? Sais-tu que l'hiver s'en est allé, que le printemps revient? Sais-tu que le basilic et l'œillet murmurent dans le jardin et rit de voir combien tout se trouve aisément? Sais-tu que le rossignol revient de son grand voyage, chantant des mots d'amour et répandant la joie à chacune de ses notes? Tout dans le jardin s'est vu accorder par la cour divine le droit d'apparaître pour notre plaisir. Tout est là pour rendre la terre verte et vivante. Tel un havre de paix pour nos vies, ce qui reste enfoui sous terre essaiera toujours de percer. Nul être réellement vivant ne peut être mis en cage, dans une prison ou une tombe. Ah, ça rajoute à ce que je racontais tout à l'heure sur l'état de notre cher masculin. On va bien approfondir un petit peu tout ça pour ce masculin, finalement. Est-ce que je peux prendre peut-être le tarot des anges de Doreen Virtue? J'adore les cartes. Enfin, je tire des cartes. Et en plus, en vidéo. J'aimerais bien que ça saute. Alors, cher guide, est-ce que vous pouvez me dire... Oh. Bon, attendez, il y en a trop autour du 4. Moi, je ne suis pas habituée. Cher guide, qu'est-ce que je peux dire à ce masculin? Le magicien, archange Raziel. Une magnifique carte d'un archange. Forcément, dans le tarot des anges, on a nos archanges. Et oui, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Ouais. Et moi, ça me dit que ce masculin, s'il traverse cette sombre période, ce week-end désastreux, ces énergies extrêmement lourdes,
on peut dire en même temps qu'on a ressenti un renforcement du lien énergétique très très puissant. Le masculin est beaucoup plus présent, encore plus présent, j'ai envie de dire. Et oui, on lui dit, vous êtes prêt? Parce que s'il est dans le sombre, c'est pour aller mieux vers sa lumière. Et je vais voir dans le livret si on peut nous dire quelque chose sur le magicien, bien sûr. Je ne suis pas une connaisseuse en tarot, donc le magicien, je ne sais pas encore ce que c'est exactement. Mais on va lire le petit livret. Cette carte vous indique que le moment est venu d'entamer de nouveaux projets. Vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves? Dissipez ces doutes sur le champ. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous connaîtrez de succès. Les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de vous aider. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur cette voie. Vous êtes pourtant beaucoup plus prêt. Je ne vais pas y arriver, hein. Je vais recoincer. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur cette voie. Vous êtes pourtant beaucoup plus prêt que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière. Les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques. Cessez de vous inscrire à des cours ou de lire encore plus de livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime, celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez des actions concertées se conformant aux projets pour lesquels vous vous êtes préparé. L'archange Raziel est l'ange des secrets spirituels et des mystères. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles et nous guidera vers des occasions intéressantes. Il accélérera le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de notre logique. Et oui, notre cher petit vélo dans la tête qui fait blablabla, tu n'y arriveras pas, blablabla, c'est plutôt blablabla, machin. Et comme ça qui retarde parfois les évolutions de quelques mois, voire de quelques années. Bon, cette petite guidance pour les masculins. Ouais, je peux passer donc à la féminine. Alors, je vais ranger les deux cartes du roumi dans le roumi. Et je vais demander aux guides, bien sûr, s'ils sont d'accord, de passer aux énergies féminines. Ah, j'ai deux cartes qui en sautent, c'est direct. Voilà. Lève-toi. Et le bon choix. Lève-toi. On a une carte qui ressemble dans les couleurs à celle du masculin, de l'énergie masculine. Ce bleu et ce blanc et ce bleu ciel. Lève-toi, la carte 13. 13, on voit cette énergie féminine recroquevillée sur elle-même et un ange qui l'appelle. Vous voyez? Tu vois? Tu vois. Et l'autre lui dit le bon choix. Le bon choix. La lumière est en haut. L'ange a déployé ses ailes. Et c'est vraiment le bon choix. Et j'ai envie de faire comme pour le masculin. Hein. J'ai envie d'aller lire dans cet ordre-là. Lève-toi d'abord. La carte bleue. Je vais aller voir ce qu'on nous dit dans l'oracle de Rumi. C'est marrant parce que celle du masculin, c'était la 12. Hein. La carte numéro 12, le mécontentement divin. Et là, on a la 13 pour la féminine. Les ailes de l'espoir s'étiolent à ne pas être utilisées. Or, quand les ailes s'affaiblissent, la vie commence à perdre de sa valeur. Chaque cellule de ton corps a été créée pour relever des défis. Ton destin est d'affronter tout ce qui te retient captif.
Ne reste pas au fond du puits sans te soucier du salut. Écoute la voix intérieure qui t'appelle, cherche à t'élever vers l'accomplissement, à dépasser ta propre maturité. Espérant capter ton attention, je danse devant toi une danse sacrée. Regarde-moi. J'appelle ton esprit malade, ta chair abattue. Regarde-moi. Si tu levais les yeux, tu verrais que je suis le miroir de ton être, ta lumière, ton cœur, ton esprit, ton tout. Oui, tu as mal. Oui, un affranchissement est en train de se produire. Et parfois, cela te fait peur. Cela fait naître en toi le doute. Mais ne te méprends pas. Ce que cela veut dire, c'est que tu dois détourner le regard de ce qui est en train de mourir. Le faire doucement, mais sûrement. Et te tourner plutôt vers ce qui est vivant. Regarde-moi, je te montrerai la vérité et te révélerai un secret qui fera naître en toi un rire infiniment joyeux. La seule force à l'œuvre dans ta vie est la divinité à l'amour inconditionnel. Alors là, bon, si vous connaissez l'oracle de Rumi, vous savez qu'il y a énormément de choses à lire pour chaque carte. Voilà, il y a 3 pages. Hein. Bon. Et moi, j'ai pas envie de les lire, ces 3 pages. Parce que là, j'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai envie de vous dire que déjà par rapport à cette carte, que 16-16, le masculin envoie des énergies très lourdes à la féminine. Et la féminine, ça la plombe un petit peu quand même. Hein. Donc là, ce qu'il faudrait envisager, c'est de ne pas se laisser plomber par ces énergies de l'énergie masculine, du masculin, et continuer à s'élever, continuer son travail, continuer à appeler les guides, à voir les guides et à développer son intuition. Voilà, moi c'est ça qui me vient quand je vois la féminine, elle est un petit peu triste quand même, hein, ou le féminin est un petit peu triste de savoir que son masculin est en souci, quoi, est en train de traverser quelque chose de très rude, de très dur. Mais on lui dit, ok, mais reste pas comme ça, va vers la lumière, continue à monter, développe tes capacités, développe ton intuition. Tu peux le faire. Tu as commencé, tu continues, parce que c'est toi aussi, en te relevant, en devenant seulement cet ange, et plus cette personne-là qui se laisse aller, mais voilà, qui vit à fond le malheur de son masculin, de son énergie masculine. Et non, ça c'est fini, ça c'est fini. On devient cet ange de lumière, on devient cet ange terrestre qu'on était appelé à devenir, à être, puisque bien sûr, vous l'êtes au fond de vous, il n'y a qu'à se révéler. Hein. Tu l'es, pas vous, tu. J'ai horreur du fond en plus. Voilà. Alors maintenant, je vais aller lire aussi quand même le bon choix. Le bon choix. Hop. 29. On y est là. Le bon choix. Reste aux côtés de ceux qui connaissent le cœur. Choisis l'ombre d'un arbre qui est toujours en fleurs. Ne vagabonde pas parmi les vendeurs de remèdes. Rends-toi directement à la boutique qui ne vend que des douceurs. Ne reste pas assis à côté de chaque marmite bouillante pour remplir ton assiette, car toutes les marmites ne contiennent pas ce que tu veux. Les tiges de canne à sucre ne sont pas toutes emplies de sucre. Les bas n'ont pas tous un haut, les yeux n'ont pas tous la vision, les mers ne contiennent pas toutes les perles. Et oui. Alors là, le texte est tout petit.
On y va? En toi, je reconnais mon plus fidèle ami. Nous remontons loin en arrière avant cet instant où le temps a commencé. Nous nous connaissions à l'époque quand le temps n'était pas encore né. Alors je te dis, bonjour mon vieil et cher ami, qu'il est bon de se retrouver. Et je sens ton cœur me répondre par une vague d'amour. Car toi, mon plus fidèle ami, tu n'es autre que cet amour. Alors, moi, on va revenir à ce que ça m'évoque. Parce que c'est vrai que le texte était extrêmement court. Je ne sais pas si on... Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? Il faudrait que je lise tout. On va faire ça. Sur la voie de l'amour, le bien et le mal sont moins une affaire de morale que de ressenti personnel. L'esprit n'est pas d'une grande utilité ici. Seul le cœur peut dire ce genre de vérité. L'esprit parfois la rejette. Il recule, analyse et trouve tous les arguments nécessaires pour prétendre que la simple vérité, le choix du cœur, ne pourra fonctionner ou ne mènera qu'à la douleur. Et cela, l'esprit sait très bien le faire. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ait raison et que le bon choix, le choix du cœur, serait mauvais. Cela signifie plutôt que le cœur s'est montré plus malin que l'esprit et que l'esprit doit donc s'incliner devant le cœur, même s'il ne comprend pas toujours ces impénétrables mystères. Bien sûr, on peut choisir de rester dans le conflit intérieur, de lutter contre le bon choix, mais l'amour finira toujours par prendre le dessus et il faudra bien aller de l'avant. Alors, moi, ça me ramène en fait à quelque chose qui se passe dans la vie de cette énergie féminine que je capte aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, cette énergie féminine doit faire le bon choix dans sa vie, dans tous les domaines. Il ne peut pas y avoir de domaine qui reste, qui ne soit pas aligné avec ce qu'elle est intérieurement. Donc, on va avoir besoin d'avoir des amis. Donc, j'ai eu une petite interruption là parce que j'avais plus de batterie. Je suis revenue. Me voici, me voilà. Donc, je disais, on va avoir une féminine qui a besoin de s'aligner dans tous les domaines de sa vie. Le sentimental, le professionnel, le relationnel, le familial. Donc, ça veut dire que, en fait, ce qui ne te plaît pas au niveau du cœur ne doit pas avoir lieu dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu mettes en place un système de valeurs à l'intérieur de toi, que tu saches ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Et pour ça, bien sûr, tu te réfères aux expériences de vie que tu as déjà eues, tu les analyses et tu prends les bonnes décisions. Tu fais du tri dans tes amis, tu fais du tri dans tes amours, bien sûr. Ça me paraît essentiel de faire du tri dans ses amours. Voilà, voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ça, c'était pour le bon choix. On va avoir ensuite... moi, je vais tirer une carte tarot. S'il vous plaît, les guides. Je ne sais pas trop qui est là ce soir. Ok, Roxane est là. Et non mais attendez, ça va pas. Et là, il y a tout le jeu qui se jette par terre. Mais c'est pas possible, vous arrêtez. Non, on se recentre là. Respire. Pardon pour le bruit. Je sais pas ce que je fais. Je voudrais avoir un peu. Je voudrais
carte qui est retournée en fait. Non, il y en a plusieurs. Ben, excusez-moi, mais on va vous remettre à l'endroit. Je sais pas ce qui se passe. Normalement, on arrive à les battre. Celles-là, elles sont moins grandes que les roumis. Hein, pour cette énergie féminine qui a reçu déjà un joli message. Je peux avoir une... Bon, celle-là est tombée vraiment. Le monde. Très, très, très jolie carte. Le monde. L'archange Michael, évidemment, qui doit être le protecteur, un des protecteurs de cette énergie féminine qu'on a canalisée ce soir. Qu'est-ce qu'il nous dit cet archange? Bon, il y a marqué l'archange Michel, hein, pour ceux qui ont vu, mais Michel et Michael, ce sont les mêmes, avec son bouclier d'humour et son épée d'amour. Donc ce sont l'inverse. Tu me diras, Michael. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. C'est vraiment... bon, déjà, c'est une très très belle carte au tarot. Hein. Le monde, ça veut dire que le monde est à toi, chère énergie féminine. Mais ça veut aussi dire... enfin, c'est encore plus beau quand c'est dans le tarot des archanges qu'on a le monde. Le tarot des anges, pas le tarot des archanges, parce qu'il existe aussi. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a, nous? On va aller le chercher, ce monde, cet archange. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose. Savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. Félicitez-vous vous-même pour le tour de force que vous venez de réaliser. Vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Et un petit texte encore sur l'archange Michel, ou Michael. Il nous guide et nous encadre en vue de l'atteinte de notre objectif de vie divine. Il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devrez bientôt franchir. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous aurez besoin dans votre quête. Bon, eh bien moi, j'arrête pas de dire ça, moi, comme si moi c'était important. Non. Ce qu'il me vient après avoir lu cette carte et le monde, c'est que cette énergie féminine, une fois qu'elle a retrouvé... Je vais faire comme ça. Je vais cacher la personne là qui était à genoux et qui ne se sentait pas bien. Une fois qu'elle a retrouvé sa posture d'ange terrestre, d'être de lumière, l'énergie féminine, on peut dire actuellement qu'elle est en train de fusionner. C'est plus la pré-réunion, c'est plus la réunion. Elle est en train de fusionner en elle-même l'énergie yin et l'énergie yang. La spiritualité, l'intuition, tout ce qui la ramène au monde de l'invisible, qui est en elle depuis tellement longtemps, mais elle avait besoin quand même de temps, elle avait besoin de travail aussi. J'ai horreur de ce mot, hein, mais là, elle a bossé, hein, la féminine. Et de l'autre côté, son énergie yang est en plein essor. Elle passe à l'action. Elle fait des choses. Elle fait des choses dans la matière. Elle n'est plus seulement sur son tapis de yoga à méditer et à appeler ses guides. Ça y est, elle fait des choses. Elle pose des actes.
Et c'est un véritable feu d'artifice en fait. Voilà, les énergies féminines, bah, moi je vous félicite parce que vous êtes vraiment magnifiques. Et en face de vous, vous avez des gens qui sont absolument magnifiques aussi. Ces énergies masculines que vous allez être amenés à retrouver bientôt. Voilà, tout simplement. Parce que 2024, c'est une année de réunion, c'est une année de foi, c'est une année où on se reconnecte à son âme, on ne laisse plus faire ce qui ne devrait pas exister. Même on tape du poing là, sur la table s'il faut, hein, et on se fâche. Mais voilà, une fois que la colère elle est passée, elle est exprimée, on s'adoucit. On est aussi dans l'action grâce à ces colères. Les colères là qui font taper du poing sur la table, elles disent à tout le monde, là ça suffit, vous allez voir ce que je vais faire. Et non pas juste ce que je vais dire ou ce que je vais penser. Petite parenthèse, justement par rapport aux pensées, aux paroles et aux actes. Je rappelle à toute énergie masculine ou féminine qui me regarderait que en tant que créateur, eh bien, nous avons ce pouvoir de création par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Et donc, il est nécessaire de nouveau, de venir aligner ses pensées, ses paroles et ses actes à notre cœur. Voilà, et écoutez, c'était ma première vidéo. Je suis plutôt contente de comment ça s'est passé, en tout cas en moi. C'était très chouette. Je vais dire un petit peu comme tout le monde, même si pour l'instant ça me paraît un peu bizarre, mais je vais le dire quand même. N'hésite pas à liker, à partager ou à t'abonner, ou les trois, ou les deux. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de faire cette vidéo pour toi. Je ne savais pas du tout comment ça allait tourner, mais finalement, ça a tourné énergie masculine, énergie féminine. Et je te souhaite une excellente soirée, si c'est le soir que tu me regardes. Je te souhaite une excellente journée, si c'est la journée que tu me regardes. Et puis voilà, et tout. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!